Les lions, bienvenue sur 5 Star. J'espère que vous allez bien. Il y a Mars qui repasse en direct Gémeaux. Dès que j'allume la vidéo, il y a les clébards qui se mettent à gueuler dehors là. Donc bienvenue sur 5 Star. Isabelle Drouin, merci pour le 30, ça me fait super plaisir Isabelle, merci. Merci pour ton message. C'était vraiment cool. Sandrine Mandonné, merci pour le 22-11, ça me fait super plaisir Sandrine, merci à vous tous. Pour Instagram, je suis super à la bourre, hein. Donc toutes les personnes à qui j'ai dit que je revenais vers vous, je reviendrai vers vous, ok. Pour l'instant, je réponds aux questions gratos et tout ça, et ça redeviendra payant plus tard, hein. Vous affolez pas là-dessus, mais pour l'instant, j'ai pris trop de retard, donc ce sera tout gratos. Claudia Abruscato, merci pour les 5 E, ça me fait super plaisir Claudia, merci à toi. Merci. Marxina Xrimien, je sais, j'écorche ton nom à chaque fois. Merci pour le 10E, ça t'empêche pas d'envoyer des donations. Merci, merci. Vanessa Cross, merci pour le 3333, je t'embrasse. Merci Vanessa, ça me fait super plaisir. Merci à vous. Merci. Merci Sandra Sagno, merci pour le 10E, ça me fait super plaisir. Merci Sandra, merci. Franchement, c'est cool, hein. Yann Laverdure, merci pour le 4456, ça me fait super plaisir. Merci Bima Forestier, merci pour le 2222, ça me fait super plaisir. Karima Haznaoui, merci pour le 3333, ça me fait super plaisir. Amandine Plat, merci pour le 1212, ça me fait super plaisir. Merci à vous, vous êtes vraiment trop généreux avec moi, trop gentil. Merci Sébastien Froudière, Seb, merci pour le 2023, ça me fait super plaisir. Je vais m'arrêter là, merci à tous les lions. Merci à vous. Merci à ceux qui m'envoient des super chats aussi. Candy Up, merci. Merci Amandine pour le 50E dans les super chats. Thank you so much. Donc c'est parti les lions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, Cutting the Deck, c'est parti. Reading 3.0 ce soir. Donc ce soir c'est sérieux, on va pas trop déconner. Donc je vous fais 3 croix celtiques. La première votre énergie, la deuxième l'énergie à laquelle vous faites face. La troisième le lien, on va tirer quelques oracles là-dessus. Et ensuite basta, j'ai rendez-vous chez ma reine, je vais grailler. Et je suis actuellement chez Arnaud, avec la vue qu'il y a derrière. Et voilà. Allez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, my friend. Les guides, s'il vous plaît, foutez-moi ça en ordre. J'espère que vous allez bien. De toute façon, on va le savoir tout de suite. Donc, Mars qui passe direct en Gémeaux. On va couvrir l'actualité. On va voir exactement comment est-ce que vous prenez ça dans la tronche. Mais ça vient me parler d'énormément d'évolution, ça vient me parler de revendications, ça vient me dire qu'on n'attend plus avant de passer à l'acte, ça vient me dire aussi qu'on est nettoyé du passé, des énergies du passé, ça vient me dire qu'on vient comprendre énormément de choses. Et ça vient me dire aussi, surtout je pense que ça va être, alors c'est marrant parce que j'aurais dû faire les balances, les béliers et les gems qui vont en prendre plein la gueule avec Mars qui repasse direct en gems, mais je vous couvre quand même les lions. Donc je pense que cette énergie va aussi vous influencer, bien entendu, hein. Moindrement, mais elle va aussi vous influencer, peu importe, ça ne m'empêchera pas de couvrir les béliers, les balances en temps et en heure, ne vous inquiétez pas là-dessus. On m'a beaucoup demandé, les lions, allez les guides s'il vous plaît, mettez-moi ça en ordre, on ne perd pas de temps, on ne perd pas de temps aujourd'hui. Il y a le 7 d'action qui est sauté, c'était randomly, mais il a quand même sauté, il était in reverse, donc ça vient me dire aussi que pendant longtemps vous avez voulu vous battre pour quelque chose, vous avez voulu obtenir quelque chose et que vous lâchez prise là-dessus, hein. Ça peut vouloir aussi me dire que vous vous détachez d'une certaine énergie, donc ça amène cette énergie aussi à reprendre contact avec vous, c'est tout à fait possible. Ça peut vouloir me dire aussi que vous ne cherchez plus à forcer les choses et que vous laissez les choses aller. Donc ça, je trouve ça plutôt cool aussi, mes amis les lions. Mais bon, il n'y a qu'à Faucon, ça peut, c'est bien, je veux dire, il y a, voilà, hein, on va quand même essayer d'être un peu plus précis que ça, s'il vous plaît mes guides. Foutez-moi ça en ordre. Et ensuite, j'envoie direct le reading. Cutting the deck once more. Allez mes amis les lions, ça me fait super plaisir de vous retrouver, énergie de feu, reading 3.0 ce soir. Merci pour vos likes, merci pour vos vues, merci pour votre soutien. Ça fait super plaisir de vous retrouver ici chaque soir sur 5 Star. Allez s'il vous plaît mes guides, c'est parti. On a la Queen of Wands in Reverse aussi qui vient de sauter du jeu et je le prends en compte. Donc ça vient me dire que... Ça peut vouloir me dire que si quelqu'un veut reprendre contact avec vous, c'est avec j'allais dire Je pense que s'il y avait une énergie qui reprenait contact avec vous, que les schémas étaient répétitifs. C'était souvent, cette personne venait vous voir quand elle était down, on va dire. Ou alors que vous étiez dans... Ou alors cette personne sentait que vous étiez dans des énergies fragiles et qu'elle pouvait venir vous revoir, mais c'était pas pour vous déclarer ses sentiments, c'était... tout simplement, j'allais dire dans un schéma répétitif, juste pour vous poser des questions, juste salut, comment vas-tu, enfin des trucs inutiles quoi, c'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois.
Et ce que ça vient me dire aussi ici avec la Queen of Wands in Reverse, c'est qu'il y a un schéma répétitif qui est en train de changer encore une fois. Mars qui repasse en direct. Gémeaux, vous savez, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de tarologues qui vont couvrir ça parce que Mars, c'est pas la planète qui est la plus, c'est certes la reine de la guerre, Athéna et tout, mais c'est pas celle qui est la plus, on va dire, couvert hein, par les tarots. Hein. C'est surtout la Lune, Vénus, tout ça, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais ces énergies sont quand même importantes, ça vaut quand même le coup. J'ai voulu le mentionner ce soir parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important ici. Mes amis les lions, les guides me disent que le jeu est en ordre et c'est parti, nous avons le fou. Donc c'est un nouveau départ, encore une fois, j'ai vraiment senti cette énergie. Il y a vraiment le lâcher prise par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Je sens que cette énergie opposée par rapport à vous, elle sent le lâcher prise. Elle sent que vous ouvrez les bras à la vie. Elle sent que vous passez à autre chose. Elle sent que vous vous détachez. Donc encore une fois, quand vous tirez sur ce fil d'Ariane, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi une entreprise, ça peut être un groupe de personnes. Ça vient me dire que vous vous détachez du outcome. Et donc ça vient me dire que vous rendez en fait on va dire toutes les opportunités qui vont arriver dans votre vie plus puissante, plus rayonnante, plus impactante. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose et qu'on lâche le outcome derrière, c'est-à-dire qu'on ne se met pas de barrière énergétique, on arrive à obtenir ces choses beaucoup plus facilement. Et c'est ce que le fou vient de nous dire ici. Encore une fois, je n'ai pas encore commencé le reading, mais ce sont les énergies qui viennent back-upper le jeu, ce sont les énergies qui viennent porter votre jeu. Juste dernière, on a le 4 d'émotion. Donc ça peut vouloir me dire que en ce moment, vous êtes en train to process the emotion, vous êtes en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense qu'en ce moment, vous êtes, il y a énormément de choses qui vous arrivent dans la 3D, c'est-à-dire énormément d'opportunités, de personnes qui veulent communiquer avec vous, de personnes qui viennent vous voir, de personnes qui veulent, qui se sentent, j'allais dire, home en fait, c'est-à-dire qui se sentent bien avec vous, qui sentent un point d'ancrage, un point d'attache. Et vous, vous pouvez être désorienté par rapport à ça, peut-être parce que au moment où vous vous sentez décidé, au moment où vous avez envie d'avancer, il y a énormément de... Et ça peut vouloir aussi me dire que vous avez vraiment décidé de vous détacher d'une énergie flamme jumelle ou d'une énergie avec qui vous aviez des liens forts pendant très longtemps pour vous laisser des nouvelles opportunités, peut-être avec une âme sœur, peut-être avec quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle carrière, peut-être quelque chose... Et au moment où vous décidez de faire ça, au moment où toutes ces choses vous arrivent de la façon la plus naturelle du monde, j'ai l'impression que tout d'un coup, il y a des personnes qui se réveillent à votre sujet, qui ont des prises de conscience. Et ça peut vous laisser, vous savez, c'est le moment où on dit, putain, on va sauter en parachute, c'est bon, le parachute, il est prêt, c'est nous qui l'avons plié, on sait exactement comment il faut faire, à quel moment on va ouvrir son parachute, l'avion, il est là, on est dans les airs, on va se mettre à sauter, et au moment où on va se mettre à sauter, il y a le téléphone qui sonne, et il y a un ex qui appelle en disant, écoute, j'ai besoin d'avoir une conversation très sérieuse avec toi maintenant, j'ai besoin de déclarer mes sentiments, de parler ou quelque chose comme ça. C'est une allégorie, c'est une image. Et vous n'avez pas le temps pour ça, vous devez sauter de l'avion, c'est à votre tour là. Vous êtes là et là il y a les mecs qui font go, 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 go. Et donc vous sautez de l'avion, mais pendant que vous êtes en chute libre et que vous descendez, vous repensez à ce coup de fil et vous vous dites, bon bah, quand je serai arrivé en bas, eh ben, je vais pouvoir, c'est une allégorie, c'est pour que vous compreniez les énergies. Quand j'arriverai en bas, eh ben, je répondrai au téléphone et on pourra parler. Sauf que là, pendant que vous descendez et tout ça, il se passe énormément de choses. C'est agité autour de vous, vous prenez le vent dans la gueule, c'est peut-être aussi votre première fois, votre premier solo. Vous savez que vous devez rester concentré. Donc c'est un petit peu toutes ces énergies qui sont là, mes amis les lions. Il y a le 5 de confort, encore une fois, il y a quelqu'un qui s'est senti... qui se sent abandonné par vous. Mais vous allez dire, c'est quelqu'un avec qui vous avez voulu faire quelque chose pendant longtemps et il n'y a rien eu de concret qui s'est fait. Et maintenant, vous allez me dire, ben, cette personne, elle se réveille pendant que moi, j'ai enfin décidé de me laisser une chance avec quelqu'un d'autre ou de penser qu'il y avait d'autres, je veux dire, qu'il y avait d'autres voies, d'autres opportunités dans la vie. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se réveille et qui... Peut-être quelqu'un qui vous prenait pour acquis ou qui pensait que vous étiez un crush parce qu'il y avait des énergies fortes entre vous. Et qui pensait que vous seriez toujours là, qui avait toujours eu cette connexion dans la 5D avec vous, sans parler forcément de lien d'âme ou flamme jumelle ou de lien cosmique et tout ça, de même œuf cosmique et toutes ces conneries de secte et tout, bref. Parce que pour moi, flamme jumelle, je l'entends pas, même nœud cosmique, machin, c'est vraiment une forte connexion qu'on a dans la 5D avec quelqu'un, en fait, quand il y a une rupture, en fait, c'est-à-dire les deux personnes, elles évoluent de chaque côté, elles font connaissance avec la 5D, elles retrouvent leur souveraineté et ensuite la récompense c'est qu'on se retrouve ou pas mais on évolue. Mais là quelque chose vient me dire qu'il y a quelqu'un qui a vraiment attendu trop longtemps avant d'évoluer. Vous avez changé la vie de quelqu'un et ça c'est très très bon pour votre karma. C'est très très bon énergétiquement de changer la vie de quelqu'un. Vous avez évolué, mais il y a quelqu'un ici qui n'a jamais été détaché au niveau psychique avec vous. Qui pensait qu'il pourrait revenir au moment où vous êtes un peu plus faible ou qui pourrait revenir toujours, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous là, vous en avez eu marre, vous êtes en train de vraiment de vous détacher et vous êtes en train de partir. Vous voyez les choses aussi de façon plus mature. Vous voulez plus forcément avoir des enfants, une famille avec cette personne et tout. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de penser à vous. Vous avez envie d'expérimenter des nouvelles choses. Vous avez envie de découvrir pourquoi est-ce que la vie s'ouvre à nouveau, pourquoi vous avez ces nouvelles idées, pourquoi vous avez ces nouvelles passions, pourquoi tout le landscape est en train de changer.
Et à ce moment précis, cette personne, j'ai l'impression que, encore une fois, elle a attendu, et que maintenant, elle flippe vraiment que vous partiez et que vous décidiez d'ouvrir les bras à la vie, de vous libérer. Et c'est là que cette personne, en fait, elle se rend compte vraiment qu'elle avait de grandes attaches pour vous. Il y a quelque chose aussi qui vient me dire avec les cartes ici, mes amis. Hein. Il y a quelque chose qui vient me dire aussi que cette personne, avec cette carte-là, ouais, ça, vous savez, pour moi, c'est une influence, là. Il y a une influence ici. Ça peut vouloir me dire aussi, je sais, c'est pas, mais j'ai ce message donc je vous le passe, que potentiellement cette personne, elle aurait peut-être été aussi retenue par, j'allais dire un culte, une culture, les parents. Vous savez, on lui a peut-être inculqué, marie-toi pour l'argent, mais te marie pas pour l'amour. Ou des choses comme ça. Ou alors on lui a inculqué que vous étiez pas bien, que vous étiez pas assez bien, qu'il y avait mieux, ou que vous étiez pas dans une bonne. Ou alors il y a quelque chose qui fait qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a eu un karmique ici qui a su rentrer en fait dans le, j'allais dire dans le mind en fait, dans le mental de cette personne, à chaque fois pour la détourner en fait de son objectif, c'est-à-dire écouter son cœur par rapport à vous. Mais là j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle s'est définitivement détachée en fait de ces énergies pour pouvoir venir vous parler. Elle va peut-être vous envoyer un message de bonne année fin janvier. Vous allez me dire voilà, encore un mois en retard comme d'habitude. Mais vous savez que cette personne, elle est très différente, qu'elle est très borderline et qu'elle se retient aussi. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment perdue. Hein, elle est vraiment perdue. J'ai vraiment ressenti cette énergie du Five of Pentacles ici, hein, cette énergie d'abandon ici. Il n'y a pas eu de communication. Ça fait bien longtemps que cette personne ne communique pas, qu'elle ne vous a pas proposé quelque chose de concret. Et je pense que cette personne n'avance pas dans la vie. Et je pense qu'il y a une autorité religieuse ici. Il y a une autorité du pape qui monte la voix. Encore une fois, je ne veux pas faire par rapport à une religion et tout ça. Mais le pape, il est quoi? C'est quoi son boulot, le pape? Ben, c'est une autorité religieuse sur le monde. Et là, quelque chose, on me parle de la source, on me parle de mariage. On peut me parler aussi d'un lien, encore une fois, d'un lien flamme jumelle, un lien dans la 5D. Quelque chose de puissant ici. Quelque chose qui a toujours été protégé par les anges. Mais aussi, les anges vous protègent. D'accord? Les anges vous protègent, les anges protègent cette personne, mais les anges protègent tout le monde. Encore une fois, il y a peut-être des desseins de l'univers insoupçonnés ici qu'on n'a pas bien compris. Mais je pense que cette personne va communiquer avec vous. Alors, encore une fois, si vous voulez que je vous dise, même si c'est très pessimiste de ma part, je dirais un bon 50-50. Un bon 50-50, cette personne va communiquer avec vous. Au vu des sentiments qu'a cette personne pour vous, et je pense qu'elle a toujours été fidèle avec vous dans le cœur, même si elle ne vous l'a pas dit, qu'elle faisait peut-être des complexes d'infériorité par rapport à vous, je pense que cette personne pourrait largement se saboter, et je pense que cette personne pourrait, il y a Yolène qui me dit coucou, ça va, oui ça va, je répondrai à Yolène plus tard, on va vous faire un reading bientôt. En plus Yolène, elle est lion, il me semble, donc si tu regardes ce reading Yolène, bim, je te fais de gros bisous. Je te répondrai après Yolène, j'ai des rendez-vous après, mais je te répondrai, je réponds à tout le monde. Bref. Ça vient me dire, Yolène, je te fais des gros bisous. Yolène, je te fais des gros bisous. Ça vient me dire encore une fois que cette personne, elle est loin et elle a des sentiments pour vous, même si elle ne vous l'a pas dit, qu'elle s'est sentie inférieure par rapport à vous. Mais je pense que cette personne doit communiquer avec vous. Cette personne, elle a une passion pour vous, à n'en pas douter. Cette personne, elle est décidée, mais elle peut encore se saboter. Parce que si elle arrive et qu'elle vous parle maintenant, vous allez lui dire quoi? Tout ce temps-là, tu avais des sentiments pour moi et c'est que maintenant que tu viens me les dire. Alors que moi, j'ai refait ma vie, alors que moi, j'ai décidé d'avancer. Ben, va te faire foutre. Et ça, ce serait tout à fait naturel pour moi. Donc, je pense que cette personne, elle est lucide et qu'elle s'attend à ça. Et elle pourrait se saboter, encore se trouver une excuse par rapport à ça et ne pas venir vous voir. Encore une fois, l'ego et tout ça, la peur, elle ne veut pas s'exprimer. Mais je pense que c'est très urgent, surtout avec Mars qui repasse en direct, surtout en Gémeaux, pour cette personne de s'exprimer. Surtout pour se libérer, au moins pour se libérer. Mais en même temps, vous allez voir, on va commencer le reading, vous allez voir que ça corrobore ça. Mais ce que ça vient me dire surtout, c'est que cette personne, pourquoi je dis 50-50? Parce que je ne veux pas vous mettre de faux espoirs. Même si je pense que vous n'êtes plus dans l'espoir d'attendre cette personne et que vous êtes déjà passé à autre chose. Mais ça vient me dire encore une fois que je pense que cette personne, elle veut vraiment s'exprimer et qu'elle doit s'exprimer, tout au moins pour se libérer. Pourquoi je vous dis que 50-50? Encore une fois, parce que je ne veux pas vous laisser de faux espoirs. J'espère qu'elle va le faire pour elle, cette personne. J'espère. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que le timing divin, vous ne l'attendez plus. Vous avancez. Vous avancez, mes amis. Vous n'êtes pas passé à autre chose parce que vous êtes toujours lié à ça, mais vous avez décidé de suivre le bon et le juste de ce qui est là, à l'intérieur de vous. Et je pense aussi qu'il y a de très belles choses, de très belles opportunités qui arrivent avec vous. Peut-être un nouveau runner ou quelqu'un d'autre aussi avec qui vous allez pouvoir développer des pouvoirs psychiques, avec qui vous allez pouvoir lier une relation qui est encore plus forte que votre passé. Il y a énormément de choses qui sont en train de changer. J'ai l'impression que vous êtes comme le soleil, les lions. J'ai l'impression que quand vous rentrez dans un endroit, tout le monde vous remarque, tout le monde vous veut, tout le monde a envie d'être avec vous. C'est exactement ça. Avec l'as d'émotion ici, il y a une nouvelle histoire d'amour, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de prendre place
dans votre vie, mes amis les lions. Allez, on commence le reading sans plus tarder avec la reine d'épines. On le sait très bien, vous avez votre vérité, mes amis les lions. Vous avez votre vérité. Ça peut vouloir me dire que si l'autre personne elle vient et qu'elle commence à blablater, vous allez lui trancher les buts en direct. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Ça, on l'avait bien compris. Et la Queen of encore une fois, la Queen of Swords, hein, c'est la femme de Mars. Hein, c'est aussi, vous voyez, c'est une énergie de guerre. Hein, c'est une grande guerrière, elle. Hein. Ça, c'est clair et net. Elle tranche des buts. Ça, c'est clair et net. Votre énergie, c'est le 3 d'épines. Le 3 d'épines, ça vient me dire que, en ce moment, comme vous êtes en train de vivre toutes ces choses, c'est une certaine, j'allais dire, c'est une certaine épuration. C'est aussi une certaine prise de conscience. Et ça peut aussi vouloir me dire que vous avez mal au cœur. Hein. Ça peut vouloir me dire aussi que vous ressentez énergétiquement qu'il y a des nouvelles opportunités, que ces énergies sont sincères avec vous, qu'il y a des choses extraordinaires qui vous arrivent, et vous sentez aussi peut-être un lien, que vous sentez vraiment quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est vraiment, qui touche le fond. C'est un peu quelque chose qui vous fait pitié, mais encore une fois, vous n'allez pas baisser vos vibrations pour vous mettre avec quelqu'un qui fait pitié. J'ai même l'impression que certains qui sont dans des parcours hautes instances et tout, vous seriez prêts à tellement réconcilier les choses en fait, à dire bon bah les choses se sont passées comme ça mais maintenant j'ai vraiment envie d'avancer. Parce que je pense aussi que vous avez vraiment, je pense que vous avancez les lions, je pense que vous avancez les lions, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir à vous là. Et je pense que c'est même pas le fait de considérer la chose au niveau mental. Je pense que vous vous laissez aller, je pense que vous avez énormément de clarté, qu'énormément de bonnes choses sont en train de vous arriver, que même des miracles sont en train d'arriver dans votre vie. Par exemple, si jamais vous aviez rencontré quelqu'un qui ne vous parlait pas, quelqu'un se met à vous parler. Si vous étiez avec par exemple un proche de la famille qui se laissait aller peut-être dans l'alcool ou des choses comme ça, cette personne décide de se remettre au sport. Elle va vous appeler pour se mettre au sport avec vous. S'il y a quelqu'un qui n'allait pas bien et qui ne parle jamais, bah, cette personne va se décider à vous parler. Va se décider à vous parler, va se décider à se confier, va vouloir passer plus de temps avec vous. Il y a ce genre d'énergie en fait qui sont en train de naître, mes amis. L'énergie en ce moment qui est en train de vous porter, c'est l'ermite. Donc ça peut vouloir me dire que, je sais que ça amène peut-être de la confusion, ça amène en fait, vous êtes en train de réfléchir à tout ça en ce moment. Vous êtes en train de sonder votre cœur, vous êtes en train de... En fait, j'ai l'impression que, encore une fois, j'avais déjà sorti cette analogie, vous êtes sur un parking en mode neutral, c'est-à-dire en mode, aucune vitesse, d'accord ? En neutral, quoi, au point mort. Mais vous avez plein d'autoroutes et vous êtes prêt à passer la première et à foncer dans la première voie qui s'ouvre en ce moment. Vous êtes en train de sonder, mais il y a quand même un sourire sur votre visage. J'ai l'impression que vous êtes heureux de tout ce qui vous arrive, des bonnes choses qui vous arrivent. Hein. C'est aussi, vous savez, vous êtes petit à petit en train de recoller les morceaux, en train de prendre confiance en vous. Regardez comme elle est magnifique, comme elle est belle, on dirait une danseuse étoile. Hein, vous êtes en train de... Hein, c'est ce que je vois sur cette carte aujourd'hui, mes amis les lions. Vous êtes en train de laisser derrière, en fait, le outcome. Vous êtes en train de laisser le outcome, c'est-à-dire avoir une famille, avoir un enfant, avoir ceci, obtenir cela, le fait de vous réaliser, le fait de briller pour le monde, le fait de briller pour le monde, le fait de vous mettre en avant. J'ai l'impression que vous voulez faire les choses plus simplement, vous voulez rentrer en communication avec beaucoup de personnes, vous avez envie de parler, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de... C'est vraiment tout ce que je vois en fait. Et vous voulez aussi... peut-être vivre de façon plus discrète, mais aussi d'être heureux. Mais attention les lions, parce que quelque chose pourrait vouloir me dire que même si vous ne voulez pas ça, vous avez une certaine destinée, une certaine souveraineté et qu'il y a quelque chose de grand et d'incroyable. C'est-à-dire que pendant que vous pensez ça, que vous voulez un peu vous détacher, vous voulez vouloir jouer cool, vous allez tomber en face de beaucoup de choses qui vont vous solliciter. C'est tout à fait possible. Nous avons la cavalière de confort. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a un nouvel amour. Ça, c'est pas une énergie passée, ça. Je pense aussi que tout ce qui est en train de changer, qui est en train de faire affoler une autre énergie et tout ça, c'est cette énergie précisément. C'est-à-dire quelqu'un qui vient dans votre vie et quelqu'un, ça pourrait être un coup de foudre, ça pourrait être quelqu'un avec qui vous allez tomber amoureux, mais c'est aussi quelqu'un qui va savoir s'y prendre avec vous, quelqu'un qui va vouloir changer pour vous, quelqu'un qui va vouloir travailler avec vous, quelqu'un qui va vouloir avancer avec vous et qui va vous poser quelque chose de concret et qui va vous amener aussi à rayonner dans la vie et à entreprendre, à faire de belles choses. Et nous avons le monde. Nous avons le monde. Donc ça vient me dire ici que, encore une fois, c'est la fin de tous les anciens cycles et tous les... Donc vous savez quoi, je l'ai sorti, il était in reverse. Donc ça vient me dire que déjà la première des choses, c'est que vous n'allez plus vous saboter par rapport au passé, par rapport à des prises de cœur, par rapport à des personnes qui vous ont abandonné, par rapport à des personnes qui vous ont laissé, par rapport à des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont laissé dans le silence, qui reviennent ou qui ne reviennent pas. Que ce soit un 50-50 ou un 60-60, vous vous en foutez, vous avez décidé d'avancer. Et ça c'est super balèze. Maintenant si je retourne cette carte, et j'ai bien envie de la retourner, d'ailleurs je vais la retourner, ça vient parce que je pense que aussi...
Vous savez, je fais le choix tout de suite en fait, hein. Les cartes peu importe, mais l'énergie me dit qu'il faut que je retourne cette carte. Et là ce que ça vient me dire mes amis, c'est que c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Ça vient me dire que vous décidez de passer à autre chose, de vivre une nouvelle vie, de vous ouvrir en fait, de voyager, de partir, de rencontrer du monde. Vous ne vous imposerez de moins en moins de limites, c'est exactement ça. On a le... Alors c'est marrant parce que je vous parlais de Mars, on a en direct, bah lui c'est Mars en direct, hein. Donc ça... Encore une fois, on vous dit de ne pas... J'ai l'impression que vous regardez vos peurs de façon froide, de façon consciente, de façon raisonnée, que vous vous dites « je ne veux plus avoir peur, j'ai envie de transcender mes peurs, j'ai envie d'aller là où la peur vous mène ». Si avant, vous ne pouviez pas partir en voyage par rapport à pseudo-problème d'argent, le fait de vous retrouver seul, de ne pas vous en sortir avec l'anglais, tout ça, et bien maintenant vous allez y aller. Vous allez vous débrouiller, vous allez partir en Espagne, au Mexique, vous allez partir, je sais pas moi, au Canada, en Patagonie, terre de feu, j'en sais rien moi, Laos, Cambodge, Vietnam, Afrique, peu importe. Vous allez faire des choses insoupçonnées en fait, vous allez vous renseigner, vous allez trouver un truc, ça peut être aussi Maurice, Réunion, Madagascar, mais vous allez faire des choses, vous allez sortir, vous allez rencontrer du monde. Vous avez envie, vous n'avez plus envie d'être fâché, vous n'avez plus envie d'être en colère, vous n'avez plus envie d'être dans la rancune, vous n'avez plus envie d'en vouloir, vous n'avez plus envie de blâmer quelqu'un. Et ça c'est très 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 bien mes amis les lions. Dans l'entourage, on vous dit de ne pas être dans la Queen of Wands, ça veut dire que on vous dit que ça ne sert à rien d'être dans la séduction à outrance, hein. Par exemple de faire des... C'est-à-dire que ça sert à rien, c'est-à-dire vous avez déjà votre charme naturel, vous avez déjà une belle vibration, vous avez déjà un beau regard, une belle énergie en fait. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop les lions. Ça vient me dire que si jamais vous voulez en faire trop, vous pourriez potentiellement faire peur à quelqu'un. Et vous n'avez pas besoin d'en faire trop pour que quelqu'un revienne à vous. Vous pouvez tout simplement être naturel et c'est en étant naturel que les choses... parce que vous pourriez être tenté en fait, en ce moment vous avez peut-être une certaine assurance en vous, énormément de choses vous arrivent, vous ne comprenez pas pourquoi toutes ces choses vous arrivent, mais faites-en une normalité. Vous rencontrez quelqu'un, gangbang avec quelqu'un, le lendemain matin, vous appelez cette personne d'habitude, on vous dit non, là cette personne elle dit qu'elle veut vous marier avec vous. Waouh. Mais n'en faites pas. N'en faites pas une affaire personnelle, c'est ça que je veux vous dire. Vous n'avez pas besoin de trop faire. J'ai l'impression que vraiment votre énergie, elle est royale. Quelqu'un m'a dit un jour, j'espère que le type des lions, ce sera royal, ce sera royal. Voilà, basta. Ensuite, on a le stade d'émotion. Donc vous espérez par rapport à ce problème justement, à savoir est-ce que vous allez attendre le passé, est-ce que vous allez avancer, vous espérez pouvoir sortir de l'illusion, vous espérez pouvoir faire le bon choix. Il n'y a pas de choix à faire. On vous dit d'avancer, on vous demande de lâcher tous les choix, on vous demande de vous détacher des choix, on vous demande de vivre ce que vous avez à vivre, d'être passionné, d'être amoureux, de vivre en fait, tout simplement. D'être heureux là où vous êtes maintenant et tout de suite, dans chaque conversation, chaque échange, chaque opportunité avec vos amis, de bouger, d'être heureux, de vivre tout simplement, de faire de votre mieux et de faire confiance à l'univers et surtout de ne pas forcer les choses et de rester dans le juste, dans le droit. De ne pas faire quelque chose sous la peur mais de faire quelque chose en fait sous la force qui régit toute chose dans l'univers mes amis les lions. Et pour terminer, c'est vraiment incroyable, on a le pendu in reverse, mais encore une fois, le pendu in reverse, pourquoi ? Ça vient me dire que, encore une fois, vous avez appris à vous battre, vous avez appris la limb lom boxing, la boxe des coudes, c'est exactement ça, c'est le singe qui fait les grimaces, et vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu comme le Muay Thai, c'est la forme martiale, le sport, ensuite on a le Muay Thai Buran qui est la forme Sawadee Krap, un peu comme Tony Jaa et tout, et puis ensuite on a le limb lom boxing en fait. Hein, le limb boxing, la boxe du singe, et ben vous avez appris, et dans cette limb lom boxing, dans cette lignée, il y a la boxe des coudes. Et j'ai l'impression que vous avez appris ça. Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez réveiller, que vous allez décider de faire un peu le malin, la maline, que vous allez vous montrer, que vous allez retrouver votre panache d'outre-temps. Donc je trouve ça, et vous allez retrouver votre souveraineté, donc je trouve ça plutôt extraordinaire, mes amis les lions. Je trouve ça vraiment cool. Donc vous êtes dans une bonne énergie et en ce moment je pense qu'il y a énormément de choses qui vous arrivent et que vous avez du mal, peut-être un changement de sentiment, un changement de voir les choses, un changement de façon d'appréhender la vie. Mais ce qui est bien c'est que vous n'avez plus d'outcome sur les choses. Vous savez, est-ce que vous allez devenir maman, est-ce que vous allez devenir papa, est-ce que vous... Maintenant non, j'ai l'impression que vous avez retrouvé un peu votre royauté, mais votre royauté solitaire. Et c'est ça, et j'ai l'impression qu'il y a énormément d'opportunités vraiment incroyables qui vont venir vers vous mes amis les lions. C'est vraiment ce que je vois. On va voir où on est cette énergie qui revient vers vous, ou alors c'est deux énergies qui sont en train de venir vers vous, parce que là ce que je vois vraiment, c'est qu'il y a... Alors je vois beaucoup d'énergie qui viennent vers vous, beaucoup d'énergie qui ont envie d'être avec vous, une énergie du passé qui vraiment s'est sabotée pendant bien trop longtemps, qui a envie de communiquer, qui a envie de parler avec vous, mais qui a très peur, mais qui est en train de se libérer du cul dans lequel il était. Et en même temps, je vous vois vous en train de rencontrer une nouvelle énergie, de vraiment laisser le passé derrière et d'avoir envie d'avancer. Mais encore une fois, une envie d'être heureux. Et je vous sens aussi très surpris par toutes les bonnes choses qui vous arrivent. Encore une fois, quelque chose peut-être de trop beau pour être vrai vient à vous, mes amis les lions. Mais ne pensez pas ça. Ne pensez pas ça. Encore une fois, ne pensez pas ça. Vivez ce que vous avez à vivre. Et je pense même que cette personne, elle vous... Je pense que ce qui vous fait peur, c'est qu'il y a une personne qui voudrait se projeter sur le long terme avec vous. Et j'ai l'impression que ça vous fait peur, que quelqu'un se projette sur le long terme avec vous.
mais en même temps, je pense que ça vous fait vraiment plaisir et je pense que vous aimez sincèrement cette personne, que cette personne ne faisait pas partie de votre checklist. Par exemple, peut-être que vous vous disiez que vous ne vouliez pas quelqu'un avec des enfants et que cette personne allait des enfants. Ça peut vouloir aussi me dire que peut-être que vous ne vouliez pas que cette personne soit de tel, je sais pas, j'en sais rien moi, de tel, j'en sais rien, de tel endroit ou de tel, et cette personne l'est. Et là vous vous dites, ben franchement je m'attendais pas à ça. Je sais pas, par exemple vous vous dites, je sais pas, je vous donne un exemple. Vous vous dites, vous auriez aimé avoir une personne d'origine latine, par exemple, parce que vous adorez partir en Espagne, faire la fête, les vacances et tout ça, ou vous adorez et puis vous rencontrez quelqu'un qui habite au Laos et vous vous dites, putain, mais moi j'aime pas l'Asie, j'aime pas là-bas. Et pourtant, bah, vous allez apprendre à découvrir des nouvelles choses, à changer de culture et à avancer. C'est vraiment ce que je vois. Il y a vraiment. Donc, quelles sont ces énergies qui viennent à vous? Parce qu'énormément, beaucoup de choses viennent à vous, mais je compte sur mon intuition de toute façon pour essayer de clarifier tout ça. Encore une fois, Mars qui passe direct en James. On va laisser les peurs du passé derrière. Et il y aura des gros changements pour ceux qui étaient accros à certaines choses et tout ça. Encore une fois, il y a le Ten of Swords. Mais ça, c'est le Dead Dawn of the Weaves. Donc ça veut dire que c'est la fin de la souffrance. C'est la fin des cycles en fait qui nous faisaient souffrir. Ce sont la fin des addictions. Ce sont la fin de beaucoup de choses. Il y a énormément de choses aussi où vous relativisez par rapport à votre façon de penser par rapport aux choses. Peut-être que vous trouviez vulgaire, par exemple, les filles qui se mettaient en string sur la plage. Peut-être que avant vous dire avoir une petite bière en fin de journée, c'est malsain, il ne faut pas boire d'alcool. Peut-être que vous vous disiez certaines choses. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous détendre du string, mes amis les lions. Ça peut vouloir me dire que vous aurez votre petite, que vous allez moins juger. Et c'est ça qui fait que vous allez devenir plus, que vous allez vous. Il y a énormément de personnes qui veulent venir, qui veulent s'ouvrir à vous, qui veulent partager des moments avec vous, mes amis les lions. L'énergie qu'il y a dessous ici, c'est le Seven of Pentacles, qui vient me dire que, encore une fois, il y a une personne qui réalise qu'elle a vraiment envie de trouver un point d'ancrage avec vous, un point d'attache avec vous. Si c'est une personne qui ne voulait plus de famille, qui voulait plus d'enfants, qui voulait plus ceci, qui voulait plus cela, qui n'était pas sûre, cette personne est en train de changer d'avis. Ce qu'elle veut avec vous, c'est le tout ou mon toit, c'est le Ten of Pentacles. Qu'est-ce que je vous l'avais dit? Cette personne, elle a peut-être été aussi abandonnée ou elle s'est sentie seule, elle s'est sentie, mais en tout cas, ce qui est sûr, le hiérophante, encore une fois, c'est le pop, sans faire de trucs religion, mais c'est l'autorité religieuse, c'est celui, encore une fois, qui appuie, c'est l'univers qui appuie pour nous faire comprendre des choses, qui réunit ceux qui s'aiment et tout ça. C'est marrant, hein, mais c'est comme si en fait l'univers était la clé et qu'il est en train de retenir, rapprocher deux personnes. Il y a vraiment la High Priestess. Donc ça peut vouloir me dire, ça peut me parler de l'autre énergie, de quelqu'un qui est dans le noir, quelqu'un qui ne décrit pas ses sentiments, quelqu'un qui s'est saboté pendant bien trop longtemps, quelqu'un qui vous stalk et tout ça. Il y a deux énergies là, deux énergies. Quelqu'un qui vous projette vers le futur et quelqu'un qui veut vous retenir vers le passé. Mais vous avez décidé de ne plus garder vos sentiments pour vous. Maintenant, s'il faut crier, s'il faut parler, au risque de paraître violent, au risque de paraître... Vous allez gueuler, vous allez parler, vous allez dire vos sentiments et vous allez voir, et ça va vous étonner, vous allez voir que la personne d'en face peut prendre les sentiments dans la tronche, je parle d'une nouvelle personne, et vous les renvoyer et vous allez pouvoir réitérer votre amour. J'ai l'impression que vous allez trouver quelqu'un aussi, encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui sera à l'écoute et que vous serez à l'écoute de quelqu'un et qu'il y a vraiment quelque chose de puissant qui vient vers vous, mes amis les lions. On ressort le Ten of Swords qui vient me dire qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vous fait oublier toutes vos blessures. Toutes vos blessures. Et alors c'est marrant parce qu'on a l'Empress in Reverse, ça peut vouloir me dire aussi que vous ne cherchez plus à... Vous savez, c'est un peu comme tous ces trucs, oui, moi je suis flamme jumelle d'un œil cosmique, machin, on n'est que 144 000 dans le monde, et grâce à nos super vibrations ultra puissantes, on va changer le monde et tous les autres c'est de la merde. Vous sortez de tous ces candidatons de merde là. D'accord? Twin Flame, encore une fois, elle a dessiné. Je garde le terme Twin Flame parce que ce sont des énergies 5D, c'est comme ça qu'on les lit, tout le monde se réfère par rapport à ça. Mais aucun groupe, aucune appartenance. Il n'y a pas une nana qui a été la mère des Twin Flame, comme la mère des véganes, comme le père de ceci, et comme le père du Reiki et toutes ces conneries. Ça, c'est de la merde. Les énergies, ça appartient à tout le monde. Donc faites-vous former dans une branche, faites-vous former avec des personnes en qui vous avez confiance et tout ça, les lions. Mais ne vous enfermez pas dans des trucs avec des personnes qui ont des rangs, des statuts, de moi je suis plus fort que toi, les trucs pyramidaux et tout ça. Sortez de là, tous les groupes, les appartenances. Et ça vient me dire aussi que potentiellement vous arrivez à faire votre beurre, que vous arrivez à faire votre chemin, vous arrivez à créer votre legacy tout seul. Et cette personne aussi, vous allez vraiment vous mettre avec quelqu'un, mais il n'y aura pas de prétention. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vraiment vous aider à vous éveiller, que vous allez aider quelqu'un à vous éveiller, mais qu'il n'y aura pas de prétention là-dedans. Et j'ai l'impression que l'univers apprécie beaucoup ça et que vous allez vraiment être aidé là-dedans. C'est parti maintenant pour les énergies qui viennent vous faire face, c'est incroyable. On a The World in Reverse. Ça vient me dire aussi The World que, encore une fois, il y a une personne qui va tout changer pour vous. Ses mauvaises habitudes. Par exemple, si cette personne, j'en sais rien moi, cette personne, elle était grossière, et ben elle va arrêter d'être grossière. Elle va comprendre que ta parole soit impeccable. Avant, peut-être qu'elle avait toujours un système d'ego, de protection par rapport à son enfant qui va vous dire non, c'est très bien de dire t'es un grand enculé, un crétin, une grosse merde tout au long de journée et que c'est super. Mais maintenant, cette personne, elle se dit non. C'est pas forcément pour respecter cette personne, elle a envie de changer. Elle comprend que
Le jeûne aussi, ça passe par la parole. Elle comprend que tout est important, que tout est énergie, que tout est vibration. Et c'est pas dire oui, mais si jamais je mets un mental derrière, je dis à quelqu'un t'es un fils de pute et je vais te buter, mais que je mets une bonne intention derrière. Non, s'il y a une bonne intention, paie attention à tes pensées deviennent des mots et non l'inverse. Paie attention à tes mots deviennent des actions, paie attention à tes actions forgent ton caractère, paie attention à ton caractère, celui-ci définit ta destinée. Donc on fait les choses dans l'ordre, il y a une personne qui a appris et qui va apprendre à faire les choses dans l'ordre grâce à vous, mes amis les lions, je trouve ça plutôt extraordinaire. Exactement. Donc on retire cette énergie flamme jumelle. C'est peut-être pas forcément votre passé, mais il y a la fontaine de Jouvence, ça peut vouloir dire que c'est une... J'ai parti en connerie. J'allais dire c'est possible que ce soit une flamme fontaine ou un homme fontaine. Bref, mais ça peut vouloir me dire que sexuellement ça va être puissant. Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez revivre une vie sexuelle. Vous savez, les lions, généralement, vous spécialement dans votre signe, vous commencez à avoir une vie sexuelle épanouie après 30-35 en fait, après de la bouteille. J'ai l'impression que vous allez vous lâcher grave avec cette nouvelle personne et que ça va être sexuel à fond la caisse. J'ai l'impression que vous allez faire par exemple des pratiques sexuelles au début où il va falloir mettre des lubrifiants, et qu'à la fin ça va partir en vrille direct. Et quelque chose me dit que ça va être top. Ça va être top. Et je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que c'est un grand changement surtout. Ça peut être aussi une énergie très puissante, voire aussi puissante que ces énergies flammes jumelles, ou encore même plus puissant. Je sais pas, mais quelque chose me dit que vous êtes déjà vu dans des past lives, appelez ça comme vous voulez, mais il y a un truc d'ultra puissant ici. Ace of Swords, la vérité et la clarté. Hein, la vérité et la clarté qui va arriver vers vos réponses ici, mes amis les lions. N'en doutez pas, et n'en voûtez pas, mais envoûtez, mes amis les lions. On a l'ermite ici, donc ça veut dire que cette personne elle est en train de quitter l'ermite, elle est en train de... Ça peut vouloir me dire que c'était une personne solitaire et tout ça, qu'elle va peut-être le rester, mais ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes dans une partie cosmique cette année où vous allez vous réaliser tout ça, et ça peut vouloir me dire que cette personne elle est dans une partie introspection, mais vous allez quand même vous y retrouver. Je parle d'une nouvelle énergie, l'énergie qui est partie, c'est celle qui veut revenir vers vous, qui a attendu trop longtemps, qui s'est saboté, potentiellement un runner qui n'a pas voulu s'éveiller, quelqu'un qui a peur, qui voit vraiment que vous partez, que vous libérez énergétiquement. Et cette personne, elle veut vraiment revenir vers vous, mes amis les lions et tout ça, mais est-ce qu'elle va le faire? Je vous ai dit 55 ans. 55 ans parce qu'elle s'est sabotée pendant trop longtemps, et si elle vient maintenant, c'est un peu trop tard parce que vous vous êtes détaché de ça et vous passez à autre chose, vous avez trop attendu. Si cette personne elle revient vous voir et qu'elle vous dit ouais mais je t'aimais depuis tout ce temps-là, c'est vrai, mais à ce stade-là, vous n'allez pas dire ok, allons-y alors, allons faire des enfants, viens chez moi, on s'achète une maison à le Ten of Cups. Non, il n'y a plus de Ten of Cups, maintenant c'est le Ten of Pentacles, maintenant c'est du concret, donc maintenant vous passez à autre chose et vous avancez mes amis les lions, c'est exactement ça. Regardez les lovers, on a toujours néanmoins ce choix qui couronne votre jeu, ça peut vouloir me dire aussi que, je sais pas pourquoi, mais cette personne elle vous aime vraiment. Cette personne elle vous aime, et je parle de la nouvelle et aussi. Hein. En fait c'est simple, je pense que, bon ça peut vouloir me dire qu'il va y avoir un choix, mais ça vient me dire aussi qu'il y a aussi, et regardez ça c'est vraiment extraordinaire. Deux personnes qui partagent une émotion, il y a la Kundalini et il y a le lion qui déploie ses ailes ici. Donc c'est peut-être aussi une personne qui est lion, qui a des placements en lion. Par exemple, ça peut être une personne, tous mes readings techniquement sont des readings pour tout le monde. Hein. Après, si vous voulez voir par rapport à votre signe, mais techniquement, tous mes readings sont des readings pour tout le monde. Par exemple, moi je suis Vénus en lion, mon cœur est lion, je vais peut-être rencontrer quelqu'un ou quelqu'un qui a des placements en lion, c'est tout à fait possible. C'est ce que cette carte vient m'indiquer ici. On avance vers la tour. Donc ça peut vouloir me dire que c'est un grand changement de vie qui est en train de s'opérer. Encore une fois, les choses sont en train de s'accélérer, mes amis les lions. Les choses sont en train de s'accélérer en ce moment. Le temps s'accélère. Philippe Bobola, la reliance entre l'univers et nous, partie 1 et 2 sur YouTube. Allez regarder ça. Le temps est en train de s'accélérer. Et de plus en plus. Et de plus en plus, les choses vont aller vite. Et ça peut faire mal à la tête. Ça peut faire mal à la tête. Ça peut être difficile à appréhender. Ça peut être difficile à vivre au quotidien en ce moment, tout ce qui est en train de se passer. Mais vous allez pouvoir gérer ça, mes amis les lions. On a The Magician in Reverse. Donc ça vient me dire aussi que... Alors les lions, parce qu'il y a une personne, alors si on doit parler de l'énergie du passé, je pense qu'il y a une personne qui vient vous voir, mais dans une... Alors, on va parler d'une énergie du passé. Je ne vous parle pas de la nouvelle énergie avec qui il pourrait y avoir potentiellement des choses vraiment extraordinaires là. Alors, je ne peux même pas parler d'une énergie du passé là, parce que je ne sais pas pourquoi, mais l'univers vient vraiment me mettre le Three of Swords ici dans la tronche ici, qui était en votre partie challenge. Donc ça peut vouloir me parler, écoutez-moi bien les lions de ce que je vais vous dire, c'est très important. Ça peut vouloir me parler d'une troisième énergie ici. D'une troisième énergie, soit un ami à vous, un copain à vous, une copine à vous, qui depuis longtemps a envie de gangbanger avec vous et qui vous dit absolument rien. Et qui risque de vous passer des coups de fil, des SMS ou de s'infiltrer dans un groupe pour passer des moments avec vous. Quelqu'un qui voudrait avoir des moments chauds et torrides avec vous. Mais c'est égoïste. C'est égoïste. Peut-être que cette personne sait déjà que vous avez rencontré quelqu'un, que vous avancez, mais j'ai l'impression qu'il y a une troisième énergie ici qui voudrait s'immiscer dans votre vie et qui voudrait passer des... À vous de faire preuve de discernement ici aussi avec les lovers qui est au top de votre reading ici. Hein.
À vous de discerner les personnes qui vous veulent du bien et ceux qui ne vous veulent pas du bien. Parce que ne vous sabotez pas, parce que je pense qu'il y a une énergie. N'oublie pas que la source voit tout, que l'œil voit tout, encore une fois. Enfin, l'œil, la source plutôt, hein, parce que l'œil maintenant c'est associé aux Illuminati. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une troisième énergie qui veut rentrer dans votre énergie et qui pourrait potentiellement être dans la manipulation. Et là, vous allez me dire, ah, Jay, tu l'as détecté. Eh ouais, je l'ai détecté, mes amis. Je détecte tout ici. Et nous avons le Sun ici en partie conseil. Donc, encore une fois, choisissez la bonne personne. Celle qui vous aime, c'est la... Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une personne qui brille. Ça peut vouloir me parler de célébrité. Ça peut vouloir me dire, encore une fois, c'est marrant parce que c'est rattaché au reading. Ça peut vouloir me dire que vous allez co-créer ou créer avec une personne, que vous allez être mis au devant de la scène, mais que vous n'allez pas en jouer. Ça peut vouloir me dire aussi que... Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a des flammes jumelles ici qui vont se retrouver et que ça va se savoir. Hein. C'est tout à fait possible avec tout ce qui est arrivé. Encore une fois, c'est jusqu'au... Mars vient de repasser direct, mais ça va durer encore quelques temps, quelques jours. Ce n'est que le tout début de l'énergie. Mais je pense que ça va s'amplifier. Je pense que ça va s'amplifier, mes amis les lions. Nous avons le Nine of Cups in Reverse, encore une fois. C'est marrant parce que je vois trois énergies qui viennent vers vous. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va faire les choses de façon indolore et insidieuse, comme l'azote. Faites attention, mais cette personne, ça va peut-être vous faire plaisir. Vous êtes hot as fuck. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Royal. Ça peut vouloir me dire aussi que il y a une personne qui ne communique pas avec vous. Et ça peut vouloir me dire aussi que... Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai presque envie de retourner cette carte pour une nouvelle énergie. Il y a une énergie qui vous parle, qui est ouverte à vous, qui est open là, les lions. Ça devrait vous parler, ça. Et pour terminer, on a le King of Wands ici, qui vient me dire qu'il y a... Alors, c'est marrant. Il y a une personne qui veut construire avec vous. Il y en a une qui ne veut pas construire avec vous. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une ancienne énergie, vous allez me dire c'est très dispersé, mais ça peut vouloir me dire que l'ancienne énergie dont je parlais depuis le début, elle a changé. Elle a changé, mais il y a aussi la nouvelle énergie qui rentre dans votre vie qui est elle aussi en train de changer. En fait, toutes les énergies sont en train de changer là. Ce sera à vous de choisir ce que vous voulez. Hein. Franchement, je pourrais mettre hot as fuck, je pourrais mettre fuck my ass, je pourrais mettre putain de merde les lions, vous êtes des boss. Je sais pas ce que je pourrais mettre comme titre, mais je vais mettre royal. Vous êtes royal. Vous êtes royaux, mais je vais mettre royal. Donc énormément de choses qui pourraient vous arriver les lions, hein, très prochainement là. Donc à vous de voir la façon dont vous allez gérer tout ça. Je vais encore tirer quelques cartes. Je vais vous demander, je vais regarder quelques conseils par rapport à... Et vous allez me dire ouais mais Jay c'est pas possible et tout ça. Alors dans une ancienne énergie je dirais 50-50. Dans une énergie sur le côté, c'est déjà en train de se faire. Et dans une énergie que vous êtes déjà en train de côtoyer ou que vous allez côtoyer bientôt, ça pourrait être vraiment une nouvelle opportunité aussi sur le monde, vraiment quelque chose de balèze là. Je vais regarder quelques parties conseils, quelques parties advice, ou essayer d'éclairer tout ça un peu plus pour voir comment ça se passe les lions. Et puis je vais me moucher aussi parce que je ne veux pas renifler dans la caméra là. Et les lions, je clarifie le lien. Clarifie le lien, mes amis les lions. Après, c'est très compliqué quand on fait des readings avec beaucoup de liens comme ça. Après, peut-être que aussi chacun parmi vous, vous allez plus vous retrouver dans une... avec deux liens ou peu importe. Mais j'ai tellement l'impression que c'est important qu'il fallait que je le souligne ça. Donc je le souligne. Et mais n'affolez pas par rapport à toutes ces choses qui vous arrivent. Hein. Si ces choses, elles vous arrivent, c'est qu'elles sont faites pour vous, mes amis les lions. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Et je trouve ça plutôt puissant. Vous savez, des fois, dans des signes, il n'y a rien qui arrive de particulier et tout. Et vous avez toutes ces choses, toutes ces prises de conscience, toutes ces choses merveilleuses qui vont vous arriver. Vous allez me dire... je trouve ça plutôt balèze ici. Allez mes guides s'il vous plaît, quelques clarifications ou quelques conseils ou peu importe, je vous laisse décider. Envoyez-moi les images et moi je vais balancer le message derrière tout ça. Laissez un peu moi votre way the man astrologique. Moi je suis là pour vous balancer les messages, je suis là pour vous donner les news et tout ça. On a la Moon in Reverse, donc c'est exactement ça, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur d'avancer, vous n'avez plus peur de voir la vérité en face. Vous lâchez prise, vous arrêtez de vouloir contrôler. C'est exactement ça. Vous allez faire votre choix, bien entendu. Et vous n'avez pas besoin de manifester ces choses parce que ces choses viennent vers vous. Les personnes vont s'exprimer, vont arrêter de se cacher. Et vous ne cherchez plus aussi à vouloir, entre guillemets, obtenir quelque chose. Il y a le Ten of Pentacles qui vient vers vous là. Il y a quelque chose d'extraordinaire ou une opportunité de vraiment... créer quelque chose de puissant avec quelqu'un. Ça peut être aussi une entreprise, ça peut être une famille, ça peut être
des projets, ça peut être un voyage, mais il y a vraiment quelque chose de concret, de puissant, quelque chose qui va vraiment rayonner sur votre vie. Ici, on a de stars ici. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça me fait penser encore à la reliance entre l'univers et nous. Mais ce que ça vient me dire ici avant tout, c'est que, vous savez, tous les astrologues et tout, alors ça peut vouloir me dire, non, ce que ça vient me dire, je vous donne le message parce qu'il est très important. Le point commun que vous allez choisir ou que vous aurez avec votre nouvelle relation, c'est que vous allez être tous les deux passionnés d'astrologie ou fans. Vous savez, peu de personnes ont conscience que ce sont les astres en fait qui se mouvent, en fait, qui ont une influence énergétique sur nous, qui nous permettent d'appréhender les choses d'un niveau émotionnel, psychologique, de réagir. Enfin, on vient pas du macaque, on vient des étoiles, bien entendu. Hein. Mais ce que ça vient me dire aussi, c'est que vous et l'autre personne, vous aurez conscience de ça. Mais vous aurez conscience de quelque chose d'encore plus grand, d'accord? Avec ça qui est juste dessous. Vous aurez conscience aussi que vous aussi, vous avez une influence sur les étoiles. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas les étoiles qui ont votre backup, c'est vous qui allez backuper les étoiles. Ce n'est pas extraordinaire, c'est vous qui allez soutenir les étoiles. Vous allez prendre conscience que vous avez un rôle à jouer. Même si vous n'êtes rien, vous allez prendre conscience que vous avez un rôle à jouer dans l'ordre cosmique des choses, en fait. Dans le fait que nous quittions l'ère fossile pour entrer dans l'ère gravitationnelle. Dans le fait que vous allez... En fait, il y a une certaine responsabilité, et la responsabilité, c'est de... Bon, je laisse finir de faire son intéressant avec son pot tout pourri là. La responsabilité, c'est vraiment de comprendre aussi que c'est répondre à son habilité là. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que la personne en face, elle aura conscience de ça. Donc que vous allez pouvoir construire de belles choses ensemble, que ce sera beau et que c'est désiré par la source. Quelqu'un ici est à la même vibration que vous. La personne qui vous a laissé tomber n'était pas à la même vibration que vous. Et elle a tardé à se rattraper. Alors que la nouvelle personne, elle va vous éveiller ou vous amener à faire des efforts sur vous. J'ai vraiment l'impression que vous allez back-upper les étoiles, quoi. Ça aurait pu être ça plutôt le titre de votre reading. Hein? You are going to back up the stars. Et je trouve ça extraordinaire. Mais c'est aussi une énergie des Verseaux. Je pense qu'il faudra que je fasse le reading des Verseaux bientôt. Mais je vais vous laisser royal pour vous. Mais ce qui vient me dire, c'est qu'il y a quelque chose de destiné. Une destinée ici. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure avec les lions aussi d'une certaine renommée et de quelque chose ici qui ne va pas vous montrer au cerveau, les lions. C'est pas forcément... Oh, putain, je retombe encore sur le sun ici. The stars and the sun together. Alors ça, si c'est pas une énergie flamme jumelle, si c'est la nouvelle énergie, parce que je me suis dit, si c'est pas ça qui vient vers vous et que j'essaye d'exprimer de tout à l'heure, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement ça. The stars and the sun. Day and night. Encore une fois, c'est exactement ce que je voulais vous dire une fois que j'ai sorti ça. Mais les cartes, encore une fois, c'était tellement clair pour moi le reading, parce que les cartes ne sont qu'un outil. Encore une fois, hein, tout le monde tape dans un ballon, mais il n'y a pas tout le monde qui devient... Bref, on s'en fout. Mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, je sais faire mon job. Okay, si je suis là, c'est ok. Si je suis encore là, après tout ce temps-là, après toutes ces défaites, c'est que j'aime ce que je fais déjà, je suis passionné par ce que je fais, mais c'est parce que je sais le faire. Et les étoiles m'ont toujours dit de ne jamais abandonner. Même si les chaînes qui ont 100 000 abonnés, qui font 30 000 vues par nuit, ils quittent la tierce, il arrive, les énergies de surface, quelqu'un est retenu par la tierce, qui fait du machin, qui lui... voilà, du tarot McDo, il y en a plein ça. D'ailleurs, ça va être de plus en plus difficile pour 2023, parce que toutes les énergies en surface sont les mêmes. Et tous ceux qui sont là, ils quittent la tierce, machin, les énergies de surface, mes amis, je peux vous dire que les énergies de surface... parce qu'il y a une espèce de criquet là. Je peux vous dire que, je n'allais pas le buter, hein, mais je lui dis de dégager. Parce que je veux pas qu'il arrive et qu'il meure. Toutes les énergies de surface, en fait, ça va être profond. Il va falloir lire les énergies de façon profonde. Et encore une fois, le message qui est sorti de Stars avec de Sun ici, ça vient vraiment m'exprimer ça. Que vous avez pris conscience que vous aussi, vous devez back-upper les étoiles. Vous n'êtes pas seulement resté là à vous dire je vais me couper des addictions, je vais me couper de ceci, je vais me couper de cela, juste pour être standard. Vous avez un message à faire passer. Vous devez être au devant des projecteurs, vous devez parler, vous devez revendiquer votre message et vous aurez ce lien commun avec cette personne, c'est ça qui va vous faire avancer. Pendant longtemps, vous avez voulu passer à autre chose, vous avez voulu faire autre chose avec le Six of Swords in Reverse, mais ça c'est fini. Maintenant, vous avez vraiment envie d'avancer, vous n'avez plus envie de retourner vers le passé. On a le Ace of Pentacles. Aussi, pendant longtemps, vous vous êtes dit, vous avez cherché quelque chose dans la matière, vous avez cherché
à vouloir assouvir peut-être une sécurité et tout ça, mais ça vous êtes en train de laisser ça derrière. Maintenant il y a un équilibre entre la partie matière, la partie mentale et la partie divine. L'argent c'est bien, mais c'est plus les mêmes raisons. C'est pas devenir célèbre ou avancer ou faire quelque chose ou réussir en crypto-monnaie pour avoir un gros yacht et faire venir des grandes blondes aux yeux bleus et se péter à la vodka et à la coque toute la soirée et faire des courses de jet ski et tout. Ça c'est ce qu'on vous montre dans les réseaux sociaux et tout, mais maintenant vous voulez plus de ça. Vous voulez vraiment vivre heureux, respirer, sentir le vent, parler, faire passer vos messages, tenir la main de quelqu'un, avoir des conversations passionnantes, bosser ensemble, vous apporter en fait toujours plus de richesse, avancer. Il y a vraiment quelque chose de passionnant. Il y a comme des énergies sacrées, comme un couple sacré, des choses extraordinaires. Ça ne veut pas dire que vous allez juger les autres et tout ça, mais ça peut vouloir me dire qu'il y a vraiment quelque chose de fort ici. Ça peut vouloir me dire aussi que j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver le juste milieu entre la ligne droite et le borderline. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire les choses comme tout le monde, suivre la ligne droite, mais en même temps, vous allez aussi avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas faire n'importe quoi. J'ai vu comme une espèce de route 66, un 4x4 qui bifurque et qui va dans le désert, qui soulève plein de poussière, et qui fait n'importe quoi et qui finit par entrer dans le mur. Non, c'est-à-dire que vous allez un peu sortir, vous éclater, faire un peu de poussière, mais revenir sur la route et avancer vers votre destination. C'est l'image que j'ai eue, donc si ça vous parle, ça vous parle, sinon... On a le Daughter of Wands ici que j'avais sorti in reverse. C'est marrant, j'ai envie de remettre toutes les cartes upright ce soir. D'accord? Donc ça peut vouloir vraiment me parler d'une nouvelle passion et de quelque chose de concret, que votre choix, ça va être quelque chose de concret, une nouvelle passion. En fait, le choix ne va pas être mental. Vous avancez déjà, vous êtes au point mort sur un parking, il y a une route qui s'ouvre, vous passez la première, vous avancez, vous ne réfléchissez plus, vous avancez. Comme disait Bernard Weber, les voyageurs se reposent dans un carrefour. Au bout d'un moment, vous avancez, mais une fois qu'on a pris une destination, on ne revient pas vers le carrefour parce que le carrefour devient une malédiction. Cette malédiction, ce carrefour, c'est cette énergie qui est derrière, qui reste tapie dans l'ombre ici, je la vois très bien. On a le Nine of Cups. Allez chercher votre Nine of Cups, allez chercher votre épanouissement. Cette nouvelle énergie, c'est celle qui va vous épanouir au niveau émotionnel, au niveau tendresse, au niveau tout ça. Ça vient me dire encore une fois que vous n'avez pas besoin, de vous faire voir, que vous allez vous faire voir naturellement. Putain, maintenant, c'est plus les motos, c'est les chats, quoi. Ça vient me dire que, et vous voyez, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, avec The Sun ici, et la Queen of Wands, on aura beau dire tout ce qu'elle veut, mais c'est la plus grande séductrice du zodiaque. Hein. Queen of Wands, le Sun et le Seven of Wands, ça vient me dire que on va vous remarquer les lions. On va vous remarquer les lions. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous allez bosser avec quelqu'un dans la lumière ici, que vous allez bosser avec quelqu'un. Ça peut être quelque chose, quand je vous dis que vous allez avoir une énergie de star et tout ça, ça veut dire que vous allez influencer, que vous allez aider les gens. Et quand on influence et qu'on aide les gens, c'est très bon pour son énergie personnelle. D'accord? Dans Hopes and Fear, il se criquet, des fois il arrive, Dans Hopes and... Vous allez dire, t'as peur d'un criquet? Non, j'ai pas peur d'un criquet, j'ai surtout peur de lui mettre une savate et qu'il s'éclate contre le mur parce que je me connais. On a non, je sais, je suis une flippette. On a le Five of Swords ici, saute pas sur moi ou je vais t'en coller une toi. Le Seven of Swords ici, qui vient, ça vient me dire que, encore une fois, vous avez peur les lions, vous avez peur en fait que quelqu'un ou qu'une énergie, en fait vous savez qu'au bout d'un moment vous allez devoir faire un choix. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie bientôt, vous le savez, vous le sentez. Vous le sentez, vous le sentez. Et vous êtes en train de vous poser énormément de questions. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Laissez-moi vous dire, avec The Stars and the Sun, tout ce qui va vous arriver, il est grand temps de vous dire aussi, mes amis les lions, que tout ce qui est arrivé dans votre vie était pour vous amener exactement à ce point. À ce point. À ce point, et j'ai failli dire à ce poids, à ce point. Et ça vient aussi me dire que, encore une fois, les lovers, ici, dans cette énergie qui arrive, ici, qui vient vers vous, c'est un choix que vous allez devoir faire. Et le choix, vous savez déjà lequel vous devez faire. Vous avez déjà 2 pieds dedans, vous êtes déjà en train de le faire énergétiquement. Et pour terminer, regardez, pour terminer, la dernière carte, la dernière, c'est laquelle? C'est la vôtre. C'est la force qui régit toute chose dans l'univers, l'énergie des lions, c'est la vôtre. Le lien, le mot soubi qui est gravé ici sur votre front, ici. Donc vous aurez la force de faire les bons choix, de prendre les bonnes résolutions et vous allez vous en sortir victorieux. Encore une fois, c'était pas facile pour Simba hein, jusqu'à qu'il retrouve son royaume. Hein, mais vous allez vous en sortir victorieux, mes amis les lions. Donc, encore une fois, c'est le début de l'année, ça prend du temps, mais ça va finir par payer tout ça. Ça va finir par payer.
Il y a des belles choses. Je vois une année passionnante qui s'ouvre à vous. Je vois des sorties. Je vois des moments forts en fait. J'ai l'impression que vous allez beaucoup voyager, vous allez beaucoup bouger, qu'il y a énormément de personnes avec qui vous allez être en contact, que vous soyez de loin ou de près, mais je vois vraiment de belles choses ici. Alors, je vais vous tirer un oracle avant. Allez, on va se faire un petit oracle, le Franck Éclair, hein, si vous voulez savoir c'est qui Franck Éclair, c'est celui-là l'oracle. Hein. Vous pouvez mettre pause. Je vous tire une carte d'oracle, après je vais regarder en 4 cartes un message pour vous, là, avec le Pamela Cole-Smith. Je vous ai balancé les messages rapidement, mais c'était vraiment ultra précis, mes amis les lions, hein, vous le savez ça. Convalescence. Et bien c'est exactement ça. En ce moment, mes amis les lions, vous êtes en convalescence. Pour toutes ces choses qui vont vous arriver. Mais il y a quelque chose qui est en train de bouillonner là. Il y a vraiment quelque chose. Et on retrouve en fait cette notion du 3, de quelque chose qui va bientôt arriver. De toutes ces... Je vous laisse regarder ça, de vous inspirer. Le calme avant la tempête, mes amis les lions, c'est vraiment ce que je vois ici. La convalescence, regardez, on a les lovers qui sont juste derrière ici. C'est parce que vous avez beaucoup subi et que vous avez beaucoup pris dans la tronche et que quelqu'un vous a énormément fait souffrir et que vous avez aussi besoin de digérer toutes ces choses vraiment incroyables qui sont en train de vous arriver en ce moment. Et aussi le fait que le temps s'accélère et tout, c'est jamais facile à prendre dans la tronche. Quand on sait qu'on va devoir... passer à autre chose, qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont nous arriver, que le vent souffle. Et vous étiez peut-être aussi installé dans quelque chose, ou peut-être que vous ne vouliez pas que les choses s'accélèrent, mais je pense que vous allez vraiment prendre conscience que bientôt vous allez devoir provoquer ce changement aussi. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne vous laissera plus le choix au niveau de vos sentiments, au niveau de... Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a du move. Hein, c'est qu'il y a du move. Allez, un message en 4 cartes. J'ai vraiment envie que vous alliez avec une nouvelle énergie là, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je sens toujours cette énergie du passé, mais j'ai vraiment envie que vous avanciez de l'avant. C'est comme si j'avais vraiment envie pour vous d'être heureux, vraiment que vous fassiez le bon choix, vraiment que vous décidiez de dire oui à la vie. Hein? Quelque chose de nouveau en fait, une nouvelle passion en fait. Hein? Si vous pensez qu'une nouvelle passion n'était pas possible parce que quelqu'un était très attaché à vous, que vous étiez très attaché à quelqu'un, ou que vous sentiez ce lien d'âme et que vous êtes séparé avec quelqu'un et que justement après cette séparation vous avez évolué dans la spiritualité et tout ça, et que ça n'a jamais rien donné et tout, et ben c'était tout simplement que les choses devaient se faire de façon différente ou inattendue, ou pour vraiment... L'univers a toujours des codes, a toujours des moyens de faire en sorte de comprendre à l'humanité que les sectes, les groupes, les appartenances, les histoires de machins, de personnes qui sont spéciales, qui vont éveiller le monde, que tout ça c'est de la connerie, que nous sommes rien et que chacun a sa pièce à ajouter à l'édifice. Vraiment ça c'est très important. Donc l'univers fait vraiment prendre cette prise de conscience en fait. Mais c'est pas parce que vous faites cette prise de conscience que vous devez cracher sur tout ce qui est flammes jumelles et tout ça pour... Non. C'est vraiment le fait de vous dire ok je comprends tout ce qui se passe, je comprends que toutes ces énergies, mais je les interprète, en fait, je suis de plus en plus lucide, j'arrive à y voir un peu plus clair sur mon chemin, en fait, de tout ce qui est ces énergies 5D, ces énergies 3D, ces liens d'âme, ces liens cosmiques, comment est-ce qu'on évolue et tout ça, et que rien n'est... Vous voyez ce que je veux dire? L'univers, tout ce dont à quoi on ne s'attend pas, c'est ce qui va nous arriver. Hein. Regardez, le hiérophante, encore une fois, c'est le choix, mais c'est aussi l'autorité religieuse. C'est aussi le mariage, c'est aussi l'autorité religieuse qui est... Encore une fois, qui nous guide, qui vient nous imposer quelque chose ici, et qu'il va falloir y répondre ici. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis les lions? Il y a beaucoup d'autorité ici. La justice sur le hiérophante, ça peut être aussi, encore une fois, une énorme énergie de destinée. Vous vous rendez compte de cette énergie? Le pop et la justice ici, hein? C'est pas un couple ultra puissant, ça? Vous allez être réunis de destinée avec
quelqu'un qui va... Il y a quelque chose de puissant qui est en train d'arriver sur la table là. La justice divine. Encore une fois, les balances, ça prend du temps avant de juger. Mais une fois que ça juge, c'est irrévocable. C'est la justice divine. Hein, c'est Mars qui rentre en direct Gémeaux là, vous voyez. Les conflits vont s'estomper petit à petit. On va arrêter de se battre, on va arrêter par exemple quand vous repensez au passé, vous avez certainement des fois de la noirceur ou des ombres ou une envie d'injurier cette personne qui remonte de la violence. Et ça, vous allez tempérer tout ça. Mais encore une fois, les choses... Si une énergie du passé revient, ne vous sabotez pas, ne la foutez pas à la poubelle, ne la bordez pas sur le côté tout de suite. Écoutez ce que cette énergie a à vous dire. N'allez pas tout de suite vous dire, allez, fuck off, dégage de ma vie, toi, saltimbanque, dégage. Je suis en train de... Non. N'oubliez pas que cette personne, elle a quand même quelque chose à vous dire. Donc, écoutez-la. N'oubliez pas qu'il y a des nouvelles opportunités. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui vous veulent de façon égoïste. Et n'oubliez pas que vous êtes amené bientôt à rentrer dans une énorme relation, dans quelque chose de puissant, quelque chose de solide, quelque chose de nouveau. Ce sera à vous de faire le choix. Ici, mes amis. Et ce sera un choix royal, hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais les opportunités, la conversation, il y a quelqu'un qui va rentrer en conversation avec vous. Là, c'est sûr, il y a déjà une personne, des prises de conscience qui sont faites avec une énergie. Il y a une énergie qui va rentrer en contact avec vous, une énergie du passé et une autre énergie qui a envie de gang-ganger avec vous. Faites ce que vous voulez, les lions. Tout vous est permis, tout vous est ouvert. N'oubliez pas que tout est karma et profitez de la vie aussi. Faites tout en âme et conscience. Vous êtes des adultes, vous êtes grands, vous savez ce que vous voulez faire. Ça, c'est clair et net. Allez, je vous tire 3 oracles. Je vous tire 3 oracles et après on va se dire ciao bambini parce que je suis invité à manger, je suis encore en retard, je suis tout en retard, je passe ma vie à être en retard. Ça c'est clair et net. On dit que la spontanéité, non c'est pas la spontanéité, c'est le fait d'être à l'heure, on dit que c'est la politesse des rois. Hein. Ça va, je vais pas être trop en retard, mais... La ponctualité, c'est la politesse des rois, bien entendu. Merci les geeks, merci. Les gars, ils disent c'était vraiment un blaire, hein. Mais bon, j'ai l'habitude, des fois je les écoute pas aussi. Non, déjà. Eh bah dis donc, ça a été rapide. Enfin ça a été rapide, ça a été bizarre surtout. Ok, si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Ça c'est vraiment la convalescence dans laquelle vous êtes en ce moment. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez vos outils de bien-être maintenant ? Salut, ça va ou quoi? Je viens de voir dans un instant. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. Il y a du monde qui vient de débarquer chez WAM là. Et moi je dois m'arracher. Et ça, je vous l'avais dit. Hein. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Ça, c'est quasiment la solution. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts, alors cessez de déterrer et vous procurez l'instant à pleines dents. Voilà les lions, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt sur 5 Star, ça m'a fait super plaisir de vous voir. Namaste my friend. Et merci pour tout. À bientôt.